МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, salut à toutes et à tous. Hercules X1 est un pulsar à rayon X qui est situé à environ 7 kpc de la Terre. Son émission varie sur 3 échelles de temps distinctes. L'étoile à neutrons tourne sur elle-même toutes les 1,2 secondes. Elle est éclipsée par sa compagne tous les 1,7 jours. Et le système présente une période qu'on appelle superorbitale mystérieuse de 35 jours, qui est restée stable depuis sa découverte. Eh bien aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens vient de trouver une explication convaincante pour cette oscillation du signal de rayon X. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Jeremy Hale de l'Université de British Columbia et ses collaborateurs ont observé Hercules X1 avec le télescope spatial IXPE, le Imaging X-ray Polarimetry Explorer, du 17 au 24 février 2022, pendant exactement 255 kilosecondes, au début du cycle de 35 jours, ce qu'on appelle l'état d'émission principal, puis ensuite en janvier et février 2023, pendant l'état d'émission courte, pour une durée de 148 kilosecondes, en plus de l'état d'émission principal, pour une durée de 245 kilosecondes. Le détecteur de IXPE enregistre l'heure d'arrivée, la position dans le ciel et l'énergie de chaque photon X, et utilise l'effet photoélectrique pour fournir une estimation de l'angle de chaque photon. Lors de chaque observation, les événements d'arrivée de photons enregistrés entre les énergies de 2 et 8 keV dans un rayon de 52 arcsecondes de la position de la source ont été extraits pour être analysés. Les chercheurs ont suivi l'angle de polarisation pendant la rotation de l'étoile à neutrons afin de déterminer sa géométrie au cours de l'évolution du système pendant la période superorbitale. L'analyse de Hale et ses collaborateurs se concentre sur la géométrie de l'étoile à neutrons, sa période de rotation et la période superorbitale. Ils ont utilisé une technique de maximum de vraisemblance pour déterminer les propriétés moyennes de polarisation sur l'orbite du pulsar. Alors l'analyse montre que l'étoile à neutrons d'Hercules X1 ne tourne pas comme un corps rigide isolé. Le champ magnétique, dont les astrophysiciens ont mesuré la géométrie grâce à la polarisation du signal, est ancré à la croûte rigide de l'étoile à neutrons et transmet les couples du flux d'accrétion. Pour Hercules X1, le couple précessionnel total exercé magnétiquement par le disque d'accrétion sur la croûte de l'étoile à neutrons peut être calculé. Il dépend de l'intensité du champ magnétique au pôle de l'étoile à neutrons, du rayon du bord interne du disque d'accrétion et de l'angle de désalignement entre le moment angulaire de l'étoile à neutrons et le moment angulaire de l'orbite du système. La dépendance de l'angle entre l'axe de rotation et l'axe magnétique dépend des détails de l'interaction magnétique à la surface du disque. En outre, le champ magnétique exerce un couple supplémentaire sur le disque d'accrétion qui tend à le déformer. Ces deux couples doivent disparaître si le disque d'accrétion se trouve au-dessus de l'équateur de rotation de l'étoile à neutrons. Mais ici, le désalignement entre l'axe de rotation de l'étoile à neutrons et la normale au plan orbital a été mesuré à au moins 24 degrés, ce qui fait que les couples de précession et de déformation ont des valeurs finies et varient en fonction de l'angle entre l'axe de rotation et l'axe magnétique. En outre, le champ magnétique traverse le cœur de l'étoile à neutrons, où il interagit donc avec le superfluide du cœur, de sorte que le cœur exerce également des couples sur la croûte. Comme le moment d'inertie de la croûte est environ 1/100 de l'étoile à neutrons entière, ça fait 10 puissance 43 grammes centimètre carré, la croûte elle-même atteint un équilibre de couple, avec une valeur de couple nette sur la croûte qui reste faible.
Ce qu'observent Hale et son équipe, grâce à la polarimétrie résolue en phase, c'est que l'angle de l'axe de rotation sur le ciel a changé de 9 degrés entre les deux époques d'émission principales, alors que les autres paramètres sont restés identiques, dans les limites des incertitudes. Et ça indique que le moment angulaire de la croûte de l'étoile à neutrons a changé entre février 2022 et février 2023. Le couple moyen pour obtenir ce résultat sur les 350 jours entre les deux observations est de 3 puissance 35 d'in-cm, un facteur 7 fois inférieur au couple que le disque d'accrétion applique sur la croûte. En outre, les chercheurs montrent qu'entre la période d'émission courte et d'émission principale, il existe des preuves solides que l'angle entre l'axe de rotation et le dipôle magnétique est différent. Il est plus grand lors de l'émission principale. Le changement de la valeur de cet angle indique que l'axe de rotation de la croûte s'est déplacé par rapport à l'axe magnétique de l'étoile à neutrons. Alors, cela signifie que la croûte de l'étoile à neutrons précesse. Et oui, une précession à peu près libre de la croûte, qui serait modestement asymétrique, au cours de la période de 35 jours, c'est l'explication la plus conservatrice pour les changements à court terme qui sont observés dans la géométrie de cette étoile à neutrons, selon les chercheurs. Les données de polarimétrie sont compatibles avec une croûte prolate ou triaxiale, mais cependant, l'angle entre l'axe de rotation et l'axe de symétrie et celui entre l'axe magnétique et l'axe de symétrie doivent être plus petits que ce qui avait été proposé précédemment, environ 10 degrés au lieu de 30 degrés ou 50 degrés. Alors il faut se rappeler que la croûte et le noyau de l'étoile à neutrons sont fortement couplés, et en l'absence de couple, le mouvement relatif entre eux se dissipe sur une échelle de temps allant de quelques minutes à quelques heures. Le couplage entre la croûte et le superfluide à l'intérieur de l'étoile à neutrons est médié par l'épinglage des vortex sur les noyaux atomiques de la croûte, dans un processus qu'on appelle le fluage des vortex. Ces processus dissipatifs atténueraient l'oscillation de la croûte sur une échelle de temps de quelques centaines d'années, en l'absence de couple externe. Les couples externes, fournis par l'accrétion du disque dans le cas de Hercules X1, peuvent soutenir un équilibre dans lequel les couples externes sur la croûte équilibrent à la fois les couples entre la croûte et le superfluide du noyau et le couple plus important entre la croûte et le superfluide à l'intérieur de la croûte elle-même. De sorte que la croûte peut présenter une précession à peu près exempte de couple. Hale et son équipe indiquent qu'un couple externe comme celui exercé par l'accrétion du disque peut entraîner la précession de la croûte. L'amplitude de cette précession dépend alors du comportement à long terme du couple externe. Lorsque la croûte exécute son mouvement de précession, le couple exercé sur le disque d'accrétion par le champ magnétique de l'étoile à neutrons, donc dans l'autre sens, varie également à la même échelle de temps, car l'angle θ entre l'axe de rotation et l'axe magnétique change. Ces couples excitent ainsi la précession et le gauchissement du disque, des phénomènes qui ont été invoqués pour expliquer l'évolution du système à travers la phase superorbitale. Leur variation à travers la valeur changeante de θ sur la précession de la croûte de l'étoile à neutrons définit alors l'échelle de temps superorbitale. Du point de vue de l'étoile à neutrons, ces couples servent à maintenir la précession approximativement libre de la croûte contre la dissipation interne, qui amortirait la précession en quelques centaines d'années seulement. L'amplitude de la précession et par conséquent l'ampleur des couples internes nécessaires pour maintenir la précession dépendent de la valeur moyenne des couples d'accrétion sur plusieurs centaines d'années.
En revanche, les couples externes dépendent, eux, de l'accrétion actuelle. Alors si ces deux couples diffèrent d'environ 10%, le couple net résultant sur la croûte pourrait entraîner la précession nette qui est observée de l'axe de rotation de la croûte sur le ciel. Alors finalement, on voit que les observations continues d'Hercules X1 pourraient contraindre le taux d'accrétion moyen de l'étoile à neutrons au cours des dernières centaines d'années, ainsi que les détails du couplage croûte superfluide. Les mesures de polarisation avec IXPE ont ainsi révélé que l'angle de polarisation en fonction de la phase de rotation change au cours de la période superorbitale de Hercules X1 et également sur des échelles de temps plus longues. Les chercheurs interprètent ces observations comme des signatures de la précession libre et de la précession forcée de la croûte de l'étoile à neutrons dans Hercules X1, ce qui confirme que c'est l'étoile à neutrons elle-même qui est à l'origine de la période superorbitale de 35 jours. Cela révèle aussi que les couples modifient également le moment angulaire de la croûte sur une échelle de temps d'1 an. Cette précession forcée peut expliquer les anomalies dans Hercules X1 et les modulations de la période superorbitale qui se produisent sur une échelle de temps de 5 ans. Alors bien sûr, d'autres observations en polarisation d'Hercules X1 permettront d'étudier l'intérieur de l'étoile à neutrons, notamment le couplage entre la croûte et le superfluide, ainsi que la dynamique d'accrétion. Des observations de polarisation d'autres binaires à rayon X montrant des périodes superorbitales, un phénomène qui est assez courant quand même dans ces sources, eh bien, pourrait aussi permettre de valider les conclusions de cette belle étude. L'article de Jeremy Hale et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 18 juin 2024. Il porte le titre Une dynamique rotationnelle complexe de l'étoile à neutrons dans Hercules X1 révélée par la polarisation des rayons X. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre, hein. Allez, salut!